Donc ensuite les excursions. Alors, en étant à Belfast, je me suis rendu compte qu'en fait Belfast c'est un des lieux de tournage de Game of Thrones. Et là je me suis dit, ok, donc je pourrais potentiellement marcher sur les pas d'Arya ou de Jon Snow. J'ai évidemment sauté sur l'occasion et j'ai booké un tour qui m'a coûté 90 pounds, 90 livres sterling. À l'époque, je crois bien que c'était 90. Et là récemment, je viens de vérifier, ils le font le tour de nouveau, mais c'est 16 pounds. Donc je pense que le problème de plus de tourisme, et puis je pense qu'ils ont dû virer des points de vue en fait de leur visite parce qu'il y a 2 grands lieux touristiques inclus dans cette visite. Alors la visite Game of Thrones, donc ça commence à 9h, le rendez-vous est à 9h au niveau de l'office du tourisme, pas loin de l'opéra, et il y a donc votre guide et le bus qui vous attend. Et en fait on vous emmène à l'extérieur de Belfast, hein, parce qu'en fait la plupart des lieux de tournage de Game of Thrones sont passés à l'extérieur de Belfast, et je regrette vraiment pas ma visite sur ce point là parce que ça a été pour moi l'occasion de voir toute la côte irlandaise, c'est magnifique. Et pendant qu'on fait le trajet, la guide qui est avec nous dans le bus nous explique, nous raconte un peu l'histoire de l'Irlande. Donc pendant qu'on fait le trajet pour aller sur les points de tournage qui sont accessibles, en fait la guide nous explique comment Game of Thrones a changé Belfast. En fait Game of Thrones a rapporté énormément d'argent à Belfast. Et en fait la plupart des habitants de Belfast ont été des figurants parce qu'ils cherchaient toujours des nouveaux figurants pour jouer dans. Elle nous a glissé une info que potentiellement à Belfast ils allaient faire un parc d'attractions autour de Game of Thrones. Parce que l'argent continuera de rentrer, hein. Et elle nous a aussi dit que potentiellement il y allait avoir un spin-off parce qu'il y a des lieux de tournage qui n'ont pas été détruits. Donc ça laisse à penser que potentiellement, soit pour faire la fête foraine là, ou soit pour faire un spin-off de Game of Thrones. Qui sait? Parce que j'ai beaucoup aimé voir toute la côte irlandaise, c'est très très beau. C'est très beau. Donc on s'est arrêté à plusieurs lieux de tournage, et à chaque lieu de tournage vous avez une plaque qui vous explique quelle scène a été tournée. Et j'en profite quand je dis ça pour vous dire que techniquement si vous venez en groupe, il y a des applis qui vont vous dire où se trouvent les lieux de tournage de Game of Thrones, et vous pouvez très bien y aller tout seul sans passer par un guide en fait. Vous n'avez pas besoin, si jamais vous êtes en groupe, vous avez une voiture, vous pouvez très bien aller sur ces lieux de tournage par vous-même. En plus de voir les lieux de tournage, j'ai pu voir aussi les lieux de tournage dans des lieux touristiques. Tels que le Giant Causeway, la chaussée des géants, qui est classée au patrimoine mondial. On est tellement pas loin que c'était un peu bête je pense de pas y faire un stop. Donc les billets sont inclus dans ce que vous payez au départ. Super endroit, c'est vraiment magnifique. Si vous allez à Belfast, moi je vous conseille d'essayer d'aller à Giant Causeway, ça vaut le coup. En plus vous avez un audio guide qui vous... Je mime l'audio guide. La fille elle mime l'audio guide. Un audio guide, voilà, un audio guide. Il est traduit dans plusieurs langues. Moi j'ai pu suivre toute l'histoire en français. J'ai beaucoup aimé comment c'était raconté parce qu'il nous le raconte à travers le mythe irlandais autour d'un géant qui s'était posté sur la côte et puis qui décidait de s'en aller, je sais pas quoi. J'ai oublié, mais c'était vachement intéressant et ils en ont profité pour... Et en même temps ils nous expliquent quel était le phénomène qui a provoqué ces marches en fait. Giant Causeway, c'est une grande falaise géante avec des sortes de marches créées naturellement. Après Giant Causeway, il y a aussi la visite inclue. Il y a aussi une autre visite qui est celle du Carricker Head, qui est un pont suspendu qu'utilisaient des pêcheurs pour aller pêcher le saumon à l'époque, mais qui a été aussi un lieu de tournage de Game of Thrones. Très beau. Mais alors faut pas avoir le vertige hein, pour traverser le pont là, parce que waouh, déjà il tangue. Ouais, je vous mets dans l'ambiance, tu vois, il tangue. Et ensuite c'est très haut hein. C'est très haut. Et on est beaucoup à passer à faire l'aller-retour hein. Et ensuite après ça on est allé à Dark Ages, qui est un lieu vraiment magnifique, mais c'est genre, mais des fois ouais c'est un pays magique l'Irlande, des fois je me dis mais c'est pas possible, il y a vraiment des paysages magnifiques. Et ce qui s'est passé Dark Ages, c'est une longue route comme ça et t'as des arbres et les branches des arbres en fait se rencontrent en haut, donc ça fait comme un chemin féerique, vraiment
un chemin de Léprechaune. Voilà. C'est une scène c'est là où Arya a joué. Ce qui s'est passé sur Dark Ages, c'est que il y a une grosse tempête un jour et des arbres sont tombés. Et en fait, ce qui a été décidé, c'est de récupérer les arbres et d'en faire des portes et des portes gravées autour de Game of Thrones. Et toutes ces portes ont été décimées dans différents bars ou restaurants, pubs ou restaurants dans le nord de l'Irlande. La visite commence aux alentours de 9 h, elle s'est arrêtée vers 5 h. 5 h, un truc comme ça, la visite pure. Et ensuite, à partir de 5 h, on rentre, hein, donc on reprend le bus, on refait le retour à Belfast, où ils nous lâchent dans le centre-ville encore, là où ils nous ont récupérés le matin. C'est une journée intense, mais ça valait le coup.
living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be young and just living feels so good. Got the right one by my side, or the man that I need always holds me down, yeah. Ain't nothing better than this love, feels so good. Got nothing to prove to none of you. I've got my mind, can't face me. I'm moving forward, won't stop me. I'ma do what I have to do, pray to God, stand my ground and keep humble too, yeah.